pour une fois, effectivement, une fois par an au moins, Chambre des représentants et Sénat. Et il a parlé du wokisme, il a parlé de Doge, il a parlé de cet extraordinaire, quand même, étalage et découverte. Je ne sais pas si c'est la corruption, si c'est du gaspillage, si c'est de la bêtise ou tout ça à la fois. Des milliers de milliards de dollars engagés par le USAID et un certain nombre d'institutions pour les motifs les plus hallucinants. On va pas développer, on l'a déjà fait, vous savez, dans Berkov, dans tous ces États. Mais enfin, quand même, c'était extraordinaire. Et puis, il a fini sur Russie-Ukraine. Hein. Et il a dit quelque chose d'intéressant hier. Je rappelle, vous voyez, on en a parlé partout. Donc, je rappelle vendredi, le clash entre le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et Donald Trump et J.D. Vance, son vice-président. Zelensky, pas question, ça ne va pas du tout. L'autre lui dit, vous n'avez pas les cartes. Enfin, on ne sait ce qui se passait. Tout est rompu, mon gendre, et puis on arrête effectivement les envois d'armes, l'aide, etc. aux États-Unis. Donc Zelensky part en Europe, et là Keir Starmer et Emmanuel Macron et tous les autres lui disent mais non, on continue, on est là, et l'Europe va être là si les États-Unis abandonnent leur poste par l'acheter munichoise, eh bien nous serons là pour l'aider. Simplement, il se rend compte, Zelensky, que ce qui est alloué à l'Europe est un peu minuscule, que du point de vue militaire, l'armée européenne n'a jamais existé, et si elle existe, ça prendra quelques années. Excusez-moi. Et donc, il réfléchit, Zelensky. Et lundi, vous voyez, ça se passe vite, hein, de vendredi à lundi. Eh bien, Trump dit lundi, si Zelensky ne se présente pas à la table des négociations prêt à conclure la paix, il ne sera pas là très longtemps. Eh bien, quelques heures plus tard, donc Trump coupe tous les envois d'armes, l'aide, le financement, jusqu'à ce que Zelensky s'engage. Et aujourd'hui, Zelensky est prêt à s'engager en faveur d'un accord de paix. Oui, il va venir, il l'a dit, pour signer les accords sur les terres rares. Il était venu effectivement, pour ça, vendredi matin. Voilà, on a perdu 4 jours. Je ne sais pas si on a perdu la face ou qui a perdu la face. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'art du deal à la Trump. Vous voyez, il l'a montré avec les Colombiens, c'est-à-dire, voilà, on hausse les enchères, vous voulez pas, on fait le rapport des forces, voilà. Et il réussit à avoir en quelques jours ce que d'autres, pour d'autres domaines, n'ont pas eu depuis 10 ans, 20 ans ou 40 ans. Suivez mon regard. Vous voyez, c'est toujours intéressant de voir ce que veut dire les nations. Et quand Charles de Gaulle, un certain Charles de Gaulle, disait que les nations n'ont pas d'amis, mais ont des intérêts, il savait de quoi il parlait.